Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho à votre situation et à votre cœur. Donc le discernement est de mise. Si vous ne trouvez pas de message dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires ou ascendants dans d'autres vidéos pour recevoir les messages pour votre mois de novembre. Donc, on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. J'ai tiré quelques cartes pour votre mois de novembre pour voir les énergies générales qui vont vous accompagner. On a eu la carte du grand prêtre qui est une arcane majeure, donc quelque chose qui va être assez puissant et fort sur votre mois de novembre, quelque chose qui vous correspond bien, je trouve. On a le prince de Pentacle. Donc là, on est dans le domaine de la matérialité, des finances, de la profession, pourquoi pas. Et le 9 de Pentacle, mais il était à l'envers, retourné. Je rappelle que je ne suis pas taromancienne, je ne suis pas tarologue, je connais un peu les codes de la tarologie, du tarot, mais voilà, je ne suis pas professionnelle à ce niveau-là, je suis surtout mon intuition. Donc, avec l'énergie du grand prêtre, nous avons le chiffre 5 qui parle de transformation, qui parle de changement, qui parle de flux naturel des choses à accepter. Au-delà de ça, on va vous demander de rester dans une certaine routine, de rester... En fait, le grand prêtre, c'est quelqu'un qui aime les traditions, qui aime tout ce qui va être doctrine religieuse, tout ce qui va être éducation, idées orthodoxes. C'est potentiellement aussi le besoin pour vous d'avoir un maître ou un mentor, quelqu'un qui vous dirige un peu spirituellement parlant et socialement parlant. Il y a vraiment cette idée ici, justement, pour retrouver cette connexion aux autres et cette connexion au monde céleste, de devoir rester méthodique, de devoir rester dans les traditions, dans tout ce qui est conventionnel, dans tout ce qui est formel. On peut parler aussi avec l'énergie du grand prêtre de mariage, d'église. Donc il y a peut-être des gens ici qui ont envie de se marier, qui sont mariés, qui passent beaucoup de temps à l'église ou qui ont envie de retourner à l'église, tout simplement. Ensuite, avec le prince de Pentacle, on vous dit ici que si jamais vous avez un projet à accomplir, il va falloir être patient et méthodique, d'être pratique. Oui, parce que le prince de Pentacle, il est pratique, il est réaliste, il est aussi sensuel, on me dit. Et vous avez besoin de mettre ça dans votre projet pour que ça puisse arriver, bien se construire et potentiellement arriver à son terme. On peut me parler éventuellement d'un voyage qui sera fait ou d'un déplacement là par voie de terre, donc à pied, à vélo, en voiture. Pourquoi pas. On parle aussi de prendre soin de sa santé grâce à la nutrition, grâce au fait aussi de faire de l'exercice. Vous avez potentiellement besoin de ça, les vierges. Ensuite, avec ce 9 de Pentacle qu'on avait retourné. Normalement, ici, ça me parle de paix, de bénédiction spirituelle et matérielle. Mais là, en fait, le fait que ce soit retourné, on me dit que vous êtes un peu perdu. Vous avez perdu votre chemin. Vous ne savez plus trop potentiellement comment vous diriger, où aller. Vous avez peut-être abandonné un projet qui était bon pour vous, qui était fait pour vous. Potentiellement, on me dit aussi que vous manquez de discipline. Vous manquez de, justement, vous manquez de cette énergie du grand prêtre là. Cette personne là qui est très traditionnaliste, très justement dans la discipline, dans l'éducation, dans le côté carré, droit des choses. Là, on peut me dire avec le 9 de Pentacle que vous avez besoin un peu de retrouver cette énergie-là. On peut me dire, en fait, on me dit clairement que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au niveau matériel, au niveau financier, au niveau concret, réaliste, mais que vous êtes un peu agité en ce moment et insatisfait. Donc voilà comment on commence pour ce mois de novembre 2020. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus intéressées par la lithothérapie et par quelque chose sur le chakra de la gorge, là, parce que j'ai l'impression que c'est pas très fluide le discours que j'ai. Donc pour ceux qui sont intéressés justement par les travaux énergétiques, donc allez voir un magnétiseur, magnétiseuse, énergéticien, guérisseur, guérisseuse. J'ai tiré quelques cartes avec l'oracle des anges et des cristaux de protection. Donc voilà, vous avez l'agate à mousse verte ce mois-ci, ce mois de novembre, qui pourra potentiellement vous aider si vous la
portée et qui vous demande: aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec notre mère, la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature telle que les herbes et l'aromathérapie pour un état général de santé et de bien-être. Bon bah voilà, là ça vous confirme ce qu'on vous disait avec le prince de Pentacle et aussi avec le grand prêtre qui a besoin d'être connecté justement à ces énergies de la terre là. Le prince de Pentacle qui avait besoin de se soigner, de faire de l'exercice. Donc là, bon, bah, portez cette pierre si ça vous parle, ou passez du temps dans votre jardin ou en pleine forêt. Vous en avez besoin. Prenez le temps de fouler l'herbe pieds nus, ça vous fera du bien. Faites un câlin aussi à un arbre en lui demandant bien sûr de vous accueillir avec respect. Hein. Si vous vous sentez attiré par un certain arbre, prenez toujours des arbres qui sont jeunes, qui paraissent en bonne santé, bonne vitalité, d'accord? Ensuite, vous avez l'affirmation positive à vous répéter si porter la pierre n'est pas possible ou si ça ne vous parle pas. On vous dit: tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à prendre en photo si jamais ça vous parle. Et donc vous avez ensuite la pierre d'apatite. Donc là on était quand même sur une pierre en rapport avec le chakra racine, en rapport avec l'ancrage. Mais aussi avec le cœur. Et là, on est sur une pierre, l'apatite, c'est la communication. Je vous disais, il y a quelque chose avec la communication, donc le chakra de la gorge, hein, pour ceux qui font des travaux énergétiques. On vous demande: vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Bon, on vous disait tout à l'heure que vous pouvez être agité avec le 9 de Pentacle. On vous dit: faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. On vous demande de faire attention à votre discours, à rester toujours dans la bienveillance et la positivité, d'accord? On sait que les vierges, vous êtes un signe qui réfléchissait beaucoup, qui analysait pas mal les choses, qui peuvent avoir une tendance un peu à la critique comme ça. Donc faites attention à ça parce que ça influence apparemment votre énergie tout simplement. Donc vous avez l'ange de la digestion si vous ne pouvez pas porter cette pierre qui vous dit: mon appétit est sain et équilibré, mon système digestif fonctionne normalement, je suis à l'aise avec mon corps physique, je suis à l'aise dans mon environnement, les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. Donc voilà ce que vous pouvez vous répéter pour essayer d'incorporer ça mentalement parlant pour aller mieux. Mais il y a vraiment cette grosse notion pour vous de prendre soin de vous et de vous reconnecter à tout ce qui est bio, nature, au niveau de votre alimentation. Hein. Et de vos activités aussi, n'hésitez pas à aller planter quelques fleurs dans votre jardin. Allez, on va continuer avec l'oracle des astres pour vous les vierges pour ce mois de novembre 2020. On va voir si on a des messages à vous transmettre pour le signe de la Vierge. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. En ce moment, c'est la période des vacances. Donc j'ai un peu du mal à obtenir du calme pour faire les guidances. Des fois, il y a de la musique. Des fois, c'est la tondeuse. Des fois, c'est les travaux. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît. Et si je ne l'ai pas dit, merci aux personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui like, qui partagent les vidéos. Merci de m'aider à faire grandir la chaîne. On me parle ici de partage, de choses peut-être à dire, de choses à donner, de choses à offrir, de choses à recevoir. On me parle de la lune ici, donc de votre intuition, de votre spiritualité, de sortir de certaines illusions. Peut-être que vous avez besoin de partager. Tout à l'heure, il y avait cette idée d'avoir un mentor, un maître spirituel. Là, on peut me reparler de ça. Peut-être que c'est vous, ce mentor, ce maître spirituel, et que vous avez besoin de transmettre comme ça aux autres. Peut-être que sinon, vous avez besoin de recevoir des conseils aux autres, d'autres personnes. Je bafouille aujourd'hui, c'est drôle.
On parle du Sagittaire, donc sur votre mois de novembre, il y a peut-être quelqu'un là du signe du Sagittaire qui débarque dans votre vie, qui prend un peu de place, je ne sais pas. Ou sinon, on peut tout simplement parler des attributs du Sagittaire, à savoir le changement, à savoir l'optimisme, quelqu'un aussi qui aime bien voyager, voilà. Là, avec le signe du Sagittaire, on parle du chiffre 4, donc on parle de stabilité à retrouver, de certaines limitations. Donc encore une fois, cette énergie du grand prêtre là. Et on a aussi le signe de la Vierge qui est tombé, donc on est bien en train de me parler de vous. On me reparle encore une fois de cette autodiscipline à avoir et d'une certaine réflexion à mener peut-être pour faire un choix, on me dit. On a un autre message, s'il vous plaît. Donc ça peut être vous, ce signe de la Vierge, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être ça. Mais je pense qu'on me retoque encore sur l'autodiscipline, sur l'organisation, sur la réflexion. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose à changer là au niveau de votre intuition, de votre esprit. Et justement, je vous disais que le Sagittaire est un signe optimiste et on vous demandait d'être dans ces énergies de positivité tout à l'heure au niveau de vos conversations, de vos pensées. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, ascendant signe lunaire, signe solaire, ce mois de novembre? Bon. J'allais dire, je crois que c'est tout, mais non. On m'en donne 3. Bah, c'est tout signe-là. Maintenant, on me parle du signe du lion. Avec le chiffre 3, on parle de créativité, on parle justement de communication, on parle de partage, de conception. Et le lion, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de dominant et c'est surtout quelqu'un de franc. Donc c'est peut-être ça, avoir une conversation franche, honnête, sincère. Là, on parle de la balance. Donc on va être sur le fait d'être dans l'équité, dans la justice, dans l'équilibre et aussi dans le fait de faire des compromis avec le signe de la balance. On peut me dire que quelque chose s'achève là ou est en train de prendre fin au niveau de votre intuition. Et on termine avec Mercure, donc oui, on me le confirme encore une fois, il y a bien quelque chose. Mercure régit la communication, potentiellement aussi le commerce, et Mercure aussi parle de télépathie, si jamais certaines personnes sont ouvertes à la télépathie ou ont ce genre de don à développer. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Vous donner un peu plus de messages. Bon, ben là, ça a sauté tout seul. Je n'ai pas eu le temps de mélanger, mais on parle d'abondance, on parle d'argent, on parle de finances. On me reparle du fait que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au niveau matériel. On me reparle de la roue qui tourne, des choses qui changent, qui évoluent. Pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020. On me parle d'une personne qui se sent dans la nostalgie du passé, qui est un peu dans des émotions négatives, qui est dans la peur, quelqu'un qui peut-être se sent un peu seul ou abandonné. On l'a vu tout à l'heure, on vous demande d'être beaucoup plus positive par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a des gens ici qui viennent de se séparer ou qui vont se séparer sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont quitté une certaine situation, qui ont quitté quelqu'un, ou qui se sont fait quitter. On parle de cette sensation d'avoir perdu son roi ou sa reine. Vous prenez selon votre situation. Quelque chose en rapport potentiellement avec la famille ou par rapport avec un héritage, quelque chose de financier.
peut me parler d'un homme là qui est parti par rapport à de l'argent ou par rapport à, ben justement, au final, avec l'hérédité, on va me parler de tout ce qui est ancestral, de tout ce qui est tradition, tout ce qu'on va vous léguer, vous apprendre. Peut-être que ben, ce côté-là, c'était un peu lourd chez vous, un peu trop prenant, et que cette personne est partie parce que vous n'étiez pas en phase, parce que peut-être vous, vous vouliez aussi vous marier. Hein, on a vu qu'il y avait cette envie de mariage tout à l'heure, mais que la personne en face n'était peut-être pas au top là à ce niveau-là. On parle ici d'une femme, donc cette femme ça peut être vous, on parle de quelqu'un quand même de très intuitif, de très connecté au monde de la nature, au monde émotionnel, et pour autant cette personne elle a du mal elle est en pleine guérison du cœur, on me dit. Elle a du mal à voir et à comprendre certaines choses. Elle est un peu dans une confusion de l'esprit. On me reparle au final de cette agitation-là en ce moment. Peut-être parce que ouais, vous avez du mal avec cette solitude, avec cette séparation. En tout cas, on peut me dire que pour les personnes qui se sentent seules, qui se sentent déprimées, qui ont eu une séparation d'avec quelqu'un ou d'avec un boulot ou une situation, il y a aussi une nouvelle page qui est en train de se dessiner pour eux. Une nouvelle page où ils vont être beaucoup plus actifs, avoir beaucoup plus d'activités, vont être un peu secrets et secrètes ces personnes-là sur ce qu'elles font aussi. Une phase où elles vont retrouver aussi leur spiritualité, où elles vont prendre aussi le temps de guérir, là, dans des énergies de guérison. Donc au final, c'est pas mal, c'est ce qu'on vous demandait aussi avec le prince de Pentacle, c'était de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Je pense qu'on me parle d'une guérison spirituelle, mais on peut aussi me parler d'une guérison physique, d'accord? Il y a des gens aussi, on me dit qu'ils ne veulent pas se rendre compte que ces personnes sont très spirituelles, que c'est quelque chose qu'on leur a légué. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020? Merci. Bah, ça revient. L'argent, l'abondance, la roue de la fortune, les choses qui changent, qui évoluent. Un gain potentiellement hein, d'argent qui est possible, un gain matériel, un héritage aussi, pourquoi pas. Des gens qui peuvent se sentir mal aussi à cause de quelque chose de financier. Bon, on a vu tout à l'heure, on vous a dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous êtes insatisfait. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, ça dépendra de la situation de chacun. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. On parle ici de travailler par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a bien des gens donc, qui ont perdu leur travail ou qui vont, je sais pas, qui vont quitter un travail. Pourtant, on parle d'un travail qui est enrichissant ou qui permet de bien gagner sa vie. Peut-être que c'est ça, hein, il y a eu une perte là de travail, où il va y avoir une perte de travail. Bon, en même temps, c'est le confinement qui est redemandé là pour certains pays, en l'occurrence pour la France. Peut-être que c'est en rapport avec ça. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage partiel et du coup, elles ne vont pas se sentir top. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, s'il vous plaît? On vous parle ici de couple, on parle d'amour, on parle de personnes ouais, qui sont bien en couple depuis longtemps. On parle de gens qui sont très ancrés dans leur couple, hein, qui font tout à deux, qui font tout ensemble. Il y a peut-être ici une communication à avoir dans ce couple par rapport à une femme. Où il y a une femme qui a quelque chose à dire. On me dit qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de travailler sur leur couple. Il y a des gens peut-être qui se sont séparés aussi et qui vont avoir besoin de réfléchir à la situation, de prendre la hauteur, prendre du recul, d'analyser les choses, d'essayer d'arranger les choses pour reformer ce couple. Des gens qui se connaissent depuis longtemps en tout cas, et on me dit que l'amour peut refleurir entre ces deux personnes. On vous dit d'écouter votre intuition là.
On peut me donner d'autres s'il vous plaît pour les vierges. Merci. Ouais, le miroir magique. Donc la protection en rapport avec la guérison du cœur qui est en train de s'opérer chez vous, ou de la guérison physique. Une protection sur un discours que vous devez avoir, une communication à avoir avec quelqu'un, donc quelque chose à avouer ou à demander. On vous demande de ne pas vous inquiéter pour ça. On vous dit que l'univers et derrière cette situation et veille à ce que ça se passe bien. Ça fait beaucoup. Là, on vous demande avec la carte du carrefour de faire un choix, de prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction au niveau financier et matériel, au niveau professionnel. Peut-être pour vous sentir mieux. Ouais. En plus, là, j'ai la carte de la naissance qui va me parler de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être potentiellement quelque chose en rapport aussi avec l'immobilier. On me dit. Il va falloir réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît? On peut me parler de couples qui se sont séparés à cause du boulot aussi. Il y en a peut-être un des deux qui travaillait beaucoup, qui pensait beaucoup aux finances, à l'argent. Peut-être aussi parce que c'était pas un jeune couple, mais peut-être des gens qui venaient d'avoir un bébé. Bon. Là, on parle de fatalité, on parle d'accidents, on parle de choses qui vont pas forcément bien se passer ou qui se sont pas forcément bien passées en rapport avec un projet. Un projet de couple, quelque chose en rapport avec le matériel qui était en train d'être mis en place et qui s'est pas forcément bien passé. Pour ça qu'on vous dit qu'il y a une décision, un choix à prendre, à faire du moins. On parle d'un voyage, d'un déplacement, je vous en ai parlé tout à l'heure. On parle aussi de prendre du recul, prendre de la hauteur. Et encore une fois, le fait de passer du temps en pleine nature, on me dit que ça vous fera du bien pour retrouver votre intuition. On vous demande de vous laisser un peu porter par le vent, de croire en votre bonne étoile. On vous demande de prendre du recul et de la distance pour analyser peut-être quelque chose qui s'est mal passé. Enfin, pas une erreur, mais ouais, ce sentiment d'échec qu'on a pu voir au tout début là, de la guidance, essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait. Prendre de la hauteur aussi pour prendre une décision et encore une fois pour communiquer. Là, il y a quelque chose que vous avez à dire. On parle du retour. Le retour d'une situation, donc il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Et qui aura besoin d'être réglé, ou potentiellement on me parle du moins du retour d'un ex ou d'une ex. Donc comme je vous disais, un couple qui s'est séparé, on a besoin de travailler sur cette situation, de comprendre un peu ce qui s'est passé, peut-être de se dire les choses par rapport à une femme ou une femme qui a besoin de dire quelque chose. Et un couple qui revient, potentiellement un couple qui revient de voyage ou qui a besoin de retourner, de repartir en voyage. Pourquoi pas? En tout cas, on termine quand même avec un dos de deck sympa. On a la carte de l'examen ici qui va représenter l'épanouissement, la réussite, les félicitations, le plébiscite. Donc c'est quand même très bien. À la coupe, encore mieux, on a la carte de la victoire. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. C'était pas très fluide là pour vous, je trouve, mais en tout cas, on dit que ça va bien se finir. Donc, c'est des belles énergies là qui vont vous accompagner. On va regarder un peu plus le domaine sentimental et relationnel avec l'oracle de vos amours pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Ce mois de novembre, merci. On a le doute.
Des personnes qui sont en pleine réflexion, qui ont besoin d'analyser une situation, de réfléchir. Des personnes potentiellement qui doutent d'elles ou qui doutent de leur futur partenaire ou de leur partenaire actuel. Ou des personnes qui ont besoin de se stabiliser mentalement parlant. Est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'impulsivité avec le 17, on parle de personnes qui ont du mal à se contrôler, qui ont tendance parfois à faire un peu des crises de nerfs comme ça, à exploser. Bon, on peut vous dire d'essayer de vous calmer, hein, parce que vous avez un peu une force surhumaine à ce niveau-là, et que bah, si vous avez quelque chose à dire, il faudra le faire avec un peu plus de douceur. Surtout, on a vu que vous aviez quelque chose à dire là. Essayez de le faire avec amour. Hein. On peut me dire que vous allez réussir à contrôler cette impulsivité aussi. Hein. Est-ce qu'on peut me donner d'autres pour les vierges ce mois-ci? Au niveau relationnel, sentimental. Mais ouais, il y a cette tendance à l'impatience, à l'énervement là. Et pourtant, on me parle du bonheur. On me parle potentiellement d'une énergie féminine ou d'une femme qui a besoin de passer du temps avec ses enfants, de prendre soin potentiellement d'un nourrisson. Je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être un enfant là qui vient de naître. On parle de paix, de bénédiction. On peut me parler de couples qui auront besoin de prendre la décision de faire un enfant aussi. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut transmettre au niveau relationnel, sentimental? De l'instabilité. Mais la fin d'une instabilité. Mais on a peut-être ici quelqu'un qui est entre deux personnes, qui a deux envies, deux... je sais pas, ou des comportements un peu contraires, un peu... on est un peu dans le paradoxe là. Mais de toute façon, votre moi, là, je le sens pas spécialement très sentimental. Je pense que ce sera beaucoup plus axé sur tout ce qui est matériel, financier. Est-ce qu'on a quand même encore quelque chose pour les vierges? Merci. La foi. Le grand prêtre qui est toujours là. Faire des prières à l'univers, s'en remettre à l'univers pour ses problèmes, y croire, garder l'espoir aussi. Prendre un temps pour se retrouver seul, pour se recueillir, pour réfléchir, pour remercier aussi, pour être dans la gratitude par rapport à tout ce qu'on vous apporte. Donc voilà, les vierges. Je vais quand même prendre les anges de l'amour, hein, pour vous donner quelques conseils. Donc pour les personnes qui seraient en couple, s'il vous plaît, pour les vierges en couple pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Donc ouais, il y a peut-être des gens qui ont le cœur qui balance là entre deux personnes. Et on vous demande... peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des prières à l'univers pour savoir quelle personne choisir. Et là, on vous dit, pour les personnes qui sont en couple, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à régler là au niveau marital, familial, avec votre cher et tendre, et peut-être que vous avez besoin de retrouver un peu d'objectivité et vos amis pourront vous aider à ça. Est-ce qu'on a un autre message pour les couples, s'il vous plaît, les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de novembre? Merci. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a bien de l'amour encore dans ce couple et vraiment de l'amour assez fort. On parle quand même de crainte. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai ressenti quelque chose avec une femme, potentiellement une autre femme. Ce ne sera pas pour tout le monde, donc calmez-vous. Mais si vous êtes concerné par cette situation, je pense qu'on peut vous dire que cette personne n'est pas importante et vous n'avez rien à craindre. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les personnes en couple du signe de la Vierge, s'il vous plaît?
Donc on a vu qu'il y avait une guérison du cœur. On va vous demander de passer vraiment par des étapes de pardon et d'oser ouvrir votre cœur. Là, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vous enchaînent, qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aimer. Certainement cet esprit-là un peu de négativité, de dépression, de nostalgie du passé qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais là, on vous demande de vous faire confiance, de retrouver votre indépendance et de retourner vers quelque chose qui vous permettrait de vous sentir vivant et libre. Ok, donc on va demander maintenant pour les célibataires. Quels conseils on a pour les célibataires du signe de la Vierge pour ce mois de novembre 2020? Merci. Pardonner et apprendre. Peut-être ces personnes qui ont perdu leur roi, qui se sentent un peu abandonnés et esselés. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc il y a des blessures, des cicatrices qui sont encore là, des choses qui peuvent dater un peu, que vous avez besoin de libérer, d'épurer, de détoxifier pour vous sentir mieux, pour vous ouvrir à l'amour tout simplement. Et on vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été, peut-être qu'il y avait un pardon qui était difficile à faire parce qu'on ne comprenait pas pourquoi la personne s'était comportée comme ça. On vous dit que c'était pour vous apprendre à grandir, pour vous offrir un peu plus de sagesse. On vous dit qu'il y a encore quelque chose à vivre dans ce couple et que peut-être c'est la bonne personne sur vous. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait cette notion de travailler là sur le couple, de régler une situation, de réfléchir. Et là, on vous confirme. Donc, potentiellement pour des célibataires, mais c'est le retour là d'un ex ou d'une ex hein, potentiellement. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Encore cette prière à l'univers, encore ces demandes et l'espoir et l'assurance que ça arrive pour vous. Restez optimiste à tous les niveaux, et pas qu'au niveau sentimental, d'accord? Allez, on va demander pour les personnes qui sont séparées ou divorcées. Je pense qu'on va avoir quand même quelque chose d'assez similaire là, pour le coup. Pour les personnes séparées ou divorcées pour les signes de la Vierge. Quels conseils on peut offrir? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Hein. Donc si vous êtes ouvert à la prière, n'hésitez pas. Laissez-vous aller, lâchez prise, laissez l'univers s'occuper de cette situation. Il y avait le miroir magique tout à l'heure qui vous disait que le monde céleste était en train de s'occuper de tout ça. Conseil pour les personnes séparées et divorcées. On vous parle d'isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, quand la personne de votre cœur arrivera ou reviendra dans votre vie, on va vous demander de prendre du temps l'un pour l'autre. On peut me parler ici encore une fois de lune de miel. Donc, il y aura peut-être bien des mariages aussi qui seront décidés là. Hein. D'un voyage à deux, je vous disais, ouais, de repartir en voyage. Là, on peut me parler de ça. On a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes séparées ou divorcées du signe de la Vierge. Il y a l'idée quand même que la situation était difficile. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Hein. Encore une fois, c'est de rester optimiste pour... c'est un espèce de travail sur la loi de l'attraction, en fait. Si vous pensez que les choses vont bien se passer, que les choses vont arriver, elles vont arriver. Ça fait beaucoup... Mais je vais prendre, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être ça la communication à avoir, le discours à avoir, une déclaration d'amour. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà pourquoi on vous demande d'avoir confiance et de garder la foi. Et on vous dit aussi, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc sortez un peu de vos limitations justement, de ce que vous vous êtes mis en tête et ouvrez tout simplement votre cœur. Voilà, voilà.
Allez, on va terminer avec le petit oracle de la forêt, je pense, pour vous, les vierges. Vous donner quelques conseils pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Donc, passez du temps, en tout cas, dans ces sous-bois si vous en avez la possibilité. Et j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de votre monde intérieur, de votre monde spirituel, de votre connexion à l'âme, à l'esprit. Travaillez votre harmonie, votre paix. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, comme conseil pour le signe de la Vierge? Merci. L'incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Ça, c'est pour l'énergie de doute qu'on a pu voir tout à l'heure. Là, on vous demande encore une fois, de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler naturellement. Le doute va finir par prendre un autre chemin. Merci, parce qu'il y a une surprise qui arrive. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui ont comme ça ce partenaire idéal dans la tête. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous attendez pas, en fait, que ce soit une personne comme ça, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous là et qui va peut-être vous surprendre. Vous apporter quelque chose de vraiment bon pour vous. Vous auriez pas dit comme ça, mais l'air de rien. Opportunité, déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Donc faites-vous confiance, encore une fois, c'est cette histoire de faire confiance à son intuition pour prendre des décisions, même si vous n'y voyez pas forcément clair pour l'instant, continuez à avancer. C'est aussi ça, avoir la foi. Allez, on va terminer sur ces mots. En dos de deck, on a la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, prendre le temps de se calmer, de retrouver cette sérénité dont je vous parlais. On a peut-être des messages ici à recevoir de nos guides. Donc, faites attention à vos rêves. Prenez le temps de méditer. Et puis, écoutez-vous intérieurement parlant. Écoutez votre âme. Sortez un peu de l'ego. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et surtout que Dieu vous bénisse.